Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment construire un outil de suivi des avances et acomptes au sein d'une société et éventuellement par la suite nous verrons comment relier notre outil à notre bulletin de paye précédemment conçu de manière à générer automatiquement la rubrique acompte, et ce pour chaque salarié et d'autres éléments, salaire de base et bien d'autres éléments. Ok, on est parti. Je vais m'ensuite avec la mise en forme. Donc, nous allons sélectionner toute cette plage et nous fusionnons couleur de fond et nous fusionnons. Suivi des avances et acomptes. On va changer la couleur de la police. Ok, on va augmenter la taille. Et on va changer la police. Et nous fusionnons également cette plage-ci. Là, nous allons intégrer la société. Ok, on va augmenter la taille de la police. Style, on va prendre le même style. Ok. Là, nous allons fusionner dans la ville. Et numéro d'identifiant unique, oui. Parallèlement, on a ici téléphone et on va dire année. Ok, nous allons fusionner ces deux cellules, on en fait de même là. Nous allons changer ici la police. Ok. Et la taille. Taille 12, ok. Et là nous fusionnons. Nous allons fusionner également ces deux cellules. On en fait de même là. Et là, ok. Là on a jour mois, matricule, clé. On verra l'utilité de la clé ultérieurement. Nom et prénom. Titre restaurant. Titre restaurant. Acompte quinzaine. Acompte quinzaine. Autre. Total acompte. Total acompte et avance. Ok. Nous allons agrandir ce champ. Champ nom et prénom. Nous sélectionnons cet espace.
cette lâche et nous allons insérer notre tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, et là on fait OK. Bien, là nous allons... ces champs étaient un peu trop lents, donc là on va faire Alt Entrée. On va aligner cela au milieu et on réduit ces champs. Italique, ok. À compte quinzaine, on va faire les mêmes. On va en faire le même là et Alt Entrée. On va également réduire ces champs. Titre restaurant, on en fait le même là. C'est positionne au centre entre titre restaurant, Alt Entrée. Et ok. Nom, prénom, ok. Le champ clé, on va également l'agrandir. Matricule, jour, on peut réduire ce champ. Au centre et ok. Nous allons à présent intégrer quelques formules. Le champ clé, il est égal ici au mois concaténé avec on a recours au et commercial matricule. Et pour ce qui est du nom et prénom, on va ici aller extraire la donnée dans notre base, dans notre baie des salariés. On a notre baie des salariés. Nous allons poser ici, nous allons nous servir de la fonction recherche V et en posant comme critère matricule. Alors, à la sélection du matricule, nous aurons le nom et prénom qui se verra généré ici dans cette cellule, dans la cellule E7. Ok, là on fait égal recherche V. On a recherche V. Valeur cherchée, le premier argument, valeur cherchée. Là, on va indiquer le matricule, point virgule, table matrice ou notre table de données. On va indiquer ici notre BD. Point virgule. Le troisième argument, numéro index colonne. Donc, le numéro de la colonne comportant la donnée que nous voulons générer, que nous voulons extraire, oui. Donc ici, nous voulons extraire le nom et le prénom. Alors, là, on va indiquer tout d'abord la deuxième colonne. Colonne 2, point virgule. La valeur logique, donc faux pour correspondance exacte. On peut indiquer faux ou 0. Le ranger de même. 0, l'on ferme la parenthèse. On va faire OK. Oui, c'est normal. Là, le critère cherché n'est pas présent. Du coup, le système nous envoie une anomalie, une erreur. Donc, pour contourner cela, nous allons avoir recours aussi à la fonction si erreur. Si erreur. Et avant d'en venir là, nous allons ici recourir au et commercial pour concaténer notre nom et prénom dans cette cellule. Donc là, on peut tout d'abord tester notre formule. Nous avons nos matricules là, 1000A1, 1000B2. Donc si on a ici notre matricule 1000A1, qu'est-ce qui se passe? Oui, le système nous renvoie en effet le nom
1000 B2. Le système nous renvoie le nom. Donc, notre formule est fonctionnelle. Il ne reste plus qu'à contourner cette erreur envoyée par le système et également à générer également le prénom dans cette même cellule. Donc, pour ce faire, nous allons ici recourir, je le disais plus tôt, au et commercial pour concaténer notre nom et prénom dans la même cellule. Donc, pour ce faire, là, on va intégrer notre et commercial et apostrophe dans apostrophe et commercial, et nous allons récupérer cette formule. Vous vous souvenez, précédemment nous avons indiqué comme valeur à extraire, nous avons indiqué la colonne numéro 2 pour le nom. Cette fois-ci nous allons indiquer colonne 3, colonne numéro 3, car notre prénom se trouve dans la colonne numéro 3. Donc, ok, et là nous allons voir si elle fonctionne. Faisons ok. Nous allons renseigner un matricule 1000A1 et elle fonctionne bel et bien. Donc, 1000 C3, elle fonctionne. Le souci ici, c'est que notre nom et prénom, le nom et prénom n'est pas séparé, il n'y a pas d'espace, ça prête à confusion. Donc, pour solutionner ce problème, nous allons ici intégrer tout simplement un espace là. Et l'on fait OK. Là, on a un nom et prénom espacé, ce qui est plus cohérent, plus explicite. Donc, il ne reste plus ici qu'à contourner cette erreur envoyée par le système dans l'hypothèse où nous n'avons pas de matricule renseigné là. Donc, pour ce faire, nous repositionnons dans la première cellule E7. Alors, ici, nous allons intégrer notre fonction si erreur. Ok, la fonction si erreur attend deux arguments. Le premier argument, la valeur que nous voulons obtenir, la valeur envoyée est le nom et le prénom concaténés. Et dans l'hypothèse où une erreur survient, nous aimerons ici que le système nous renvoie un champ en vide. Donc, pour l'indiquer, on va utiliser ici l'apostrophe, donc point virgule. Donc, on fait le second argument. On va indiquer deux apostrophes pour indiquer le vide. Ok, et là on ferme tout ça, parenthèse, et là on fait ok. Et l'avantage avec les tableaux, c'est que une fois notre formule intégrée dans la première cellule, celle-ci se rabat, elle se répertorie sur l'ensemble des cellules de la dite colonne. Donc, vous voyez ici, on n'a pas besoin de tirer ou de recopier, cela se fait automatiquement. Et pour ce qui est de notre champ total à compte et avance, il est tout simplement égal au cumul de ces trois champs consécutifs, donc titre restaurant, à compte quinzaine et autres. Ici, la société supporte au courant du mois les titres restaurants et au thème du mois, elle les impute à ses salariés. Alors là, on fait somme automatique. Nous allons indiquer cette plage, donc ces trois champs. Et l'on fait entrer. Ok. Et c'est pas très esthétique avec ces zéros. Donc, nous allons ici nous rendre dans option. Option avancée. Affichage. Option d'affichage de la feuille de calcul. Et ici, nous allons décocher ce champ. Afficher un 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle. Nous allons décocher ce champ. Et là, on fait OK. Bien. Nous allons également ici construire une table tout
tout à côté qui nous permettra d'extraire le cumul des avances et acomptes sur le mois consentis à chaque salarié. Là, on peut tout aussi le faire dans une autre feuille, mais bon, ici, nous allons le faire tout à côté. Ok. Ok. Là, on va insérer un tableau, et là, on fait OK. Colonne 1, colonne première, on va dire matricule, seconde colonne, clé, troisième colonne, on va indiquer là salarié, et colonne suivante, mois. Ensuite, colonne suivante, on va dire total cumul. Cumul avancé à compte. Cumul avancé à compte. Ok. Là, on va supprimer ce champ. Il nous est pas utile. Donc, colonne 6, on va supprimer. Nous allons agrandir ce champ clé. Salarié également. Avance et à compte. Cumul avance et à compte. Là, on va faire Alt, Entrée. Ok. Et là, on va agrandir ce champ. Venons voir non rien. Ok. On va agrandir ce champ. Alt, Entrée. Ok. Et là, on va centrer tout cela. Aligné au centre, ok. Le champ matricule, ici, là on va intégrer une liste déroulante. Là. Dans le champ matricule, on se rend dans données, validation données. On va indiquer la liste et comme source, nous nous rendons dans la feuille BD, nous allons indiquer ici le champ matricule et nous faisons en OK. Alors on peut intégrer nos différents matricules. Pour ce qui est du champ mois, pour pallier ici à des erreurs, à d'éventuelles erreurs de saisie, nous allons construire une base également, une base mois. On peut le faire dans la feuille BD ou tout simplement là, on peut le faire là. Alors, on va dire mois, janvier, février. Alors, à partir de là, on peut même copier, le système comprend. Là, on se positionne à l'extrémité et là on tire vers le bas. Le système comprend. Et là nous allons intégrer un tableau. Insertion, tableau. J'ai omis une donnée, insertion, tableau. Oui, mon tableau comporte en tête mois. Ok. Alors, ce qui fait que pour le champ mois, on peut intégrer également une liste déroulante. Validation de données, liste, source, on va dire notre tableau mois. Et là on fait OK. On va en fait même pour notre table de suivi des acomptes et avances. Alors, le champ mois, on va y intégrer une liste déroulante dans le menu
le ruban données, groupe outils de données, validation des données, la liste et source. On va indiquer notre table moi et là on fait OK. Alors là nous n'avons plus utilité, donc là, on va dissimuler cela, on va masquer. OK. Là nous avons nos mois. Bien. Pour ce qui est du champ salarié, là on peut récupérer tout simplement notre formule. On peut récupérer cette formule, on la copie et là on l'intègre là. La sélection du salarié, ok, ce que nous avons, bien. Le champ clé, c'est le même procédé, on va concaténer le champ mois immatricule, donc mois et matricule. Et là on fait entrée. Bien, pour ce qui est du champ cumul, avance et acompte, nous aimerions ici générer pour chaque salarié et ce pour chaque mois le total ou le cumul des avances et acomptes consentis à ces derniers. Donc là nous allons recourir à la fonction SOMMSI, la somme conditionnelle. Donc on fait égal SOMMSI. Là on va indiquer notre plage de données. Notre plage de données c'est cette plage. Nous allons indiquer la plage clé à total acompte et avance. Et virgule, il s'agit du premier argument. Le second argument, c'est le critère. Le second argument, c'est le critère. Donc, comme critère, nous allons indiquer ici clé. Nous allons indiquer la clé. Et comme dernier argument, la somme plage. Donc, la plage supposée fait l'objet d'une sommation, d'une somme. Donc, on fait point virgule et nous renseignons l'argument final, le dernier argument. Nous indiquons la plage totale à compte et avance. Faisons parenthèse, on ferme cela et là on fait OK. Nous allons à présent tester notre formule, voir si elle est tout à fait fonctionnelle. Donc, on va dire ici le jour, c'est pas très pertinent. Donc, mois, janvier, février. On a janvier, février, mars, ok. Matricule, là nous n'avons pas inséré de liste déroulante. On va insérer une liste déroulante, c'est vite. Liste déroulante, source. Ok. Donc matricule 1001, 1000C3, 1001, 1000D4, 1000C3 à nouveau. Donc, là, nous avons 1000D4, 1000C3, 1000B2,
1000 D4, 1000 A1. Non, à titre restaurant, on va dire 2500, 5000. Bon, là, je te dis n'importe quoi. 3000, 4000, quinzaine, on peut dire quinzaine. Là, on a 100 000 francs. La quinzaine, 50 000 francs. Ok, titre restaurant là. Titre restaurant. 4500. Titre restaurant, 1000 francs. On va dire quinzaine. Quinzaine, 200 000 francs. Titre restaurant, 7000, 10 000, quinzaine, 150 000. Là, quinzaine, 100 000 francs. Titre restaurant, 10 000. Donc voilà ce que nous avons. On va faire une petite mise en forme là. Ok. Donc voilà ce que nous avons. Les jours là, on peut les renseigner ultérieurement. Alors, on va aller voir de ce côté nos différents matricules. Mois. Bon, ici, au lieu d'avoir des mois ici en liste déroulante, là, on va supprimer la liste déroulante là. La liste déroulante, on va effacer, on fait OK. Donc là, on va plutôt avoir mois quelque part là-haut. Là, on ouvre d'abord ici notre base de données. Donc, mois, on veut avoir mois juste dans cette cellule. Donc, on va dire validation de données, liste déroulante, source. On indique notre table de mois et là on fait OK. On va à nouveau masquer ça. Alors, on a mois dans ce champ. Là, on peut renseigner ici, on peut fusionner cela et indiquer mois. Mois. On va également changer la couleur de fond. Mois, ok. Là, on aimerait qu'en enseignant le mois là, que cela se répertorie dans ces champs. Alors, on va dire ce champ est égal à cette cellule est égale à la cellule O5 que nous allons verrouiller grâce au dollar. Verrouillons pour nous ne voulons pas ici observer d'évolution en ligne. Non, nous verrouillons avec les dollars et nous faisons entrer. Ok, donc ici en sélectionnant janvier par exemple, on a janvier. On peut réduire notre tableau. Nous n'avons que 4 salariés pour le moment. Nous allons supprimer ça. Oui, donc en sélectionnant janvier, on a janvier et février. On a les données de février. Donc on va aller vérifier cela. Pour ce qui est de janvier, quand on simplice, on va aller une petite mise en forme là. Alors, on va aller vérifier cela si le total de ces
avances et à compte pour le mois de janvier de 5500. Donc, janvier, on a Cancun Simplice. On a Cancun Simplice, donc 3000 et 2500. Donc, le total de ces avances est en effet de 5500. Et pour ce qui est de Réseaux Adam Simon, en janvier, le total de ses avances et à compte est de 109 500. On va aller vérifier cela. Réseaux Adam Simon, total de ses avances à compte. On a là Réseaux 5000, 100 000, ça fait 105 000. Et on a un nouveau réseau ici, toujours janvier, 4500. Donc, ce qui nous fait en effet 109 500. 109 500. Et c'est pareil pour le mois de février. Ce tableau de synthèse nous envoie le cumul des avances et un compte pour chaque salarié. Et pour chaque salarié, oui, et ce pour chaque mois. Bien, du coup, le champ clé ici, on peut masquer ce champ. On va en fait même ce côté, le champ clé, on va le masquer. Du côté de bulletin, nous allons ici nous servir de la fonction en recherche V pour générer prénom, nom, nom, matricule, emploi, département, etc. Donc on va dire ici prénom, champ prénom égal recherche V. Recherche V, valeur cherchée, on va dire ce matricule, matricule, et on va figer ici cette cellule donc, avec les dollars pour ne pas observer de déplacement en ligne, d'évolution en ligne, donc F4 et point virgule, on passe au second argument, table de matrice. Il s'agit ici de notre table de données BD. On va enseigner notre table de données BD. Point virgule, on passe au second argument. Ici, qu'est-ce que nous voulons générer? Qu'est-ce que nous voulons récupérer? Le prénom. Le prénom se trouve dans la troisième colonne. Donc, on va indiquer ici comme numéro index 3. Et point virgule. Le dernier argument, on va dire 0, équivalent à faux pour correspondance exacte, argument logique. Et là on fait entrée. Et là on va contourner cette erreur envoyée par le système avec la fonction si erreur. Point virgule. Point virgule et là apostrophe pour indiquer vide en cas d'erreur et nous faisons entrer. On va récupérer cette formule. Et dans le champ nom, nous allons coller Ok, nous collons notre formule et ici nous allons modifier l'argument index colonne. Donc ici notre nom, le nom se trouve dans la deuxième colonne. Donc nous allons indiquer ici colonne 2 et nous faisons entrer. Oui, le nom se trouve bien dans la deuxième colonne. Pour ce qui est de l'adresse, téléphone, bien dans notre BD salarié, l'adresse téléphone on ne va pas insérer. Là on peut les intégrer juste à la suite. Pour ce qui est de département ici, département, nous allons également coller là notre formule. Le département se trouve dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans la 9e colonne. Dans le département, nous allons coller cette formule-ci également.
il y a une légère erreur. Donc, nous allons revenir en arrière et département, nous copions cette formule, nous allons faire entrer, nous collons notre formule là. Là, apparemment j'ai pas copié. Ok, copier et puis coller. Puis coller. Nous allons ici changer l'argument index colonne. On va renseigner là 9 et l'on fait entrer. Ok. Pour ce qui est de la date d'embauche, on peut en faire de même. Quatrième colonne. Alors, date d'embauche, on va dire quatrième colonne. Argument index colonne, on va renseigner la 4 et l'on fait entrer. Pour ce qui est du salaire de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, septième colonne. Alors, là on va renseigner cela là, salaire de base, salaire de base. Oui, et septième colonne. On a la colonne 7 et l'on fait entrer. Voyons voir à présent si cela fonctionne. Donc, dans le champ matricule, on va intégrer une liste déroulante. Une liste déroulante, matricule, liste. On va intégrer liste déroulante. Faisons OK. Donc, là. On a bel et bien notre champ date, nom, prénom qui se renseigne, salaire de base. Donc ici on va formater ce champ date, on a date court, ok. Bon, voyons voir ça. Bien. Et le département, direction commerciale. Département, direction technique. On peut également formater là. Au centre. Ok, salaire. Alors formater ces champs. Ok. Bien. On a également le statut. Bon, le statut on n'a pas. Le poste, champ 8. 8e colonne. Bon, emploi. Là on va ici copier notre formule, coller notre formule et là on renseigne champ en 8, colonne 8 et là on fait entrer. Directeur commercial, on va formater cela au centre. Bien. Bien. Ok. Et pour ce qui est du champ ancienneté, nous allons ici utiliser une fonction date diff c'est pas une fonction listée. Donc, là on va ouvrir la parenthèse. Le premier argument ici c'est la date de début. Donc la date de début qui est la date d'embauche. On va renseigner ce champ qu'on va figer d'ailleurs. Le second argument, donc on a moins le second argument, point virgule,
Second argument, c'est notre date du jour. Donc, en période du haut, donc on va renseigner cette donnée. On va également figer cela. Ok. Point virgule. Le dernier argument, on va ici indiquer M. Nous aimerions avoir l'ancienneté en mois. On indique M. Si nous voulons l'avoir en année, on indique Y. Et on ferme la parenthèse. Et J pour le jour. Donc, et là, on ferme la parenthèse. Là, on va faire là, OK. Puis, cela envoie une valeur, une erreur, parce qu'ici, nous n'avons pas de données. Si l'on vient renseigner là, on va dire que nous sommes le 31. Le 31 décembre 2021. Ouais, cela nous renvoie comme valeur 11. Donc, ce monsieur, Madame Roscoe Mantfé, a été embauché le 1er janvier 2021. Et là, nous sommes au 31 décembre. Cela nous renvoie automatiquement 11 mois. L'on peut concaténer cela de manière à faire ressortir le nombre de mois. Donc, pour ce, on va utiliser ici le et commercial, comme on a déjà fait. On va insérer là et commercial. Les apostrophes et commercial. Ici, le mois. Pour que cela ne se confonde pas à une fonction d'Excel, on va, et comme c'est du test, on va intégrer cela entre apostrophes également. OK. Là, il n'y a pas d'espace, donc on va espacer à ce niveau. OK, donc voilà pour ce qui est de notre ancienneté. Là, on va modifier matricule. OK. Pour Diane Elisabeth Massam, elle a une ancienneté de 97 mois. OK. Pour le champ à compte ici, à compte qui est une retenue. Donc, pour le champ à compte ici, on peut recourir à la fonction index et coif ou recherche V. Alors, en recherche V, on va dire valeur cherchée, le matricule, qu'on fiche avec les dollars, point virgule. Table matrice, ici c'est notre table de synthèse, point virgule. Le troisième argument, le numéro index colonne, nous aimerions ici récupérer extraire la donnée du cumul avance et compte. Donc on va renseigner ici 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième colonne, nous avons ici masqué une colonne, la colonne de la clé. Donc, là on a, au lieu de 4, on a 5 colonnes. Donc, là on va renseigner 5. Et valeur logique, on va renseigner 0. On ferme la parenthèse. Et avant ici de valider, on va intégrer notre fonction SIREUR. SIREUR, point virgule et apostrophe, et là on ferme la parenthèse. Là on fait OK. Alors là on a nos avances, le cumul nos avancées à compte qui se voit intégrer automatiquement. Ce champ, là on va également le formater. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous dis à la prochaine.